Nous avons parlé aussi de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit est avec nous. Et le fait de marcher selon l'Esprit Saint. Nous avons aussi parlé de la relation père-fils. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer et parler de la relation qu'il y a au sein de la famille. La famille avec le modèle biblique, la famille dans laquelle nous trouvons les parents, les enfants. Mais nous pouvons aussi parler de la famille de Dieu. Nous allons forcément parler de la famille proche ou de la belle famille, de la famille un peu éloignée aussi quelque part. Mais en tout cas, dans les relations, nous pouvons forcément englober plusieurs choses. Et aujourd'hui, je vous propose justement de parler de cette relation qu'il y a dans la famille. La famille, c'est Dieu qui a désiré, c'est Dieu qui a pensé, c'est Dieu qui a voulu. Le couple, le mariage, c'est Dieu qui a voulu. Forcément, je vais aborder le sujet, donc la relation dans le couple. Aujourd'hui, je m'intéresserai un peu plus, je vous inviterai un peu plus voir l'amour selon le modèle biblique, justement au sein de cette famille que Dieu a voulu. Et Dieu voulant, dimanche prochain, on parlera un peu plus en détail de cette relation qu'il y a dans le mariage, dans le couple et aussi dans la famille. Et quand je préparais le message, dans mes recherches, j'écoutais, je regardais, je lisais pas mal de textes. Et quelqu'un disait que les relations, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. On fait des fautes, on fait tort, puis après on demande pardon et tout ça, normalement. Et justement, quelqu'un à ce sujet disait quand un homme fait une faute et demande pardon, c'est un homme mature. Mais quand un homme qui ne fait pas de faute, mais quand même demande pardon, c'est un homme marié. Quelqu'un a dit amen derrière, j'ai entendu. Les relations sont complexes, n'est-ce pas? On a cette espèce de défi devant nous de vivre la relation. Mais il faut reconnaître que nous ne pouvons vivre sans une relation, sans le prochain, sans la personne qui est en face de nous ou le vis-à-vis quelque part que Dieu a créé. Et Dieu, vous savez, n'a pas juste créé les choses, après il a décidé, allez, je vais faire de ce que j'ai créé quelque chose. Ça, c'est les hommes qui font ça. Il a pensé avant la création. Il a désiré. Il a réfléchi. Et il a planifié les choses. Quand il a créé la famille, il savait ce qu'il était en train de faire. L'homme bien connu, le sage Albert Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé ». Et ce n'est pas un hasard quelque part. C'est nous qui essayons de voir qu'est-ce que ça donne. On commence quelque chose et après on voit ce que ça donne. Parfois même les gens se mettent ensemble pour voir est-ce que ça va donner quelque chose. Parfois même les gens commencent quelque chose en disant est-ce que ça va faire naître des bonnes choses. Dieu, dans sa création, dans sa sagesse, et puisqu'il est Dieu, il ne peut pas juste jouer.
il est souverain, et puisqu'il est Dieu, il n'y a rien qui soit par hasard, ou en dehors de sa volonté, ou en dehors de son contrôle. Si nous croyons à ce Dieu qui est souverain, qui est Dieu, vraiment Dieu, c'est ce Dieu-là qui nous a créés. Dieu crée la famille, Dieu crée le couple. Et Dieu dit cette parole dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27. « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et c'est vrai que dans cette phrase, il y a plusieurs choses à retenir, importantes quelque part. Tout d'abord, il le dit, c'est comme si c'était un ensemble, et nous le savons dans la Trinité même. Cette relation, cet amour se vivait déjà, et il a désiré de créer aussi, avec cette image, la famille, le couple. Il crée homme-femme, et c'est comme s'il y a comme ce teaser qui vient, qui nous, la bande-annonce de ce film, de cette histoire d'amour qui va commencer. Il va tout d'abord juste nous montrer, voici ce que je vais faire, je suis en train de faire, je vais les créer hommes et femmes. C'est-à-dire qu'au départ, il avait déjà cette pensée de les créer hommes et femmes. Parce qu'en lisant au chapitre 2, parfois on a la pensée qu'en fait il a créé l'homme, après il a dit « Ah, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. » C'est pas Dieu, c'est pas la création, c'est pas ce Dieu que nous croyons. Il le savait très bien. C'est à nous qu'il explique pourquoi. C'est à nous qu'il va donner des détails pour qu'on comprenne. Du côté de la femme, du côté de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment ça commence? Quels sont les besoins? Mais au départ, il savait déjà qu'il allait les créer hommes et femmes. Sinon, c'est pas un Dieu, c'est pas le Dieu que je crois. Il savait ce qu'il faisait. Il crée homme, femme. Et cet amour qu'il vivait dans la Trinité, quand il dit à notre image, c'est aussi avec cette image qu'il va créer le couple. Que cette image se reflète, cette image se vit, cet amour se vit aussi dans le couple. Quelqu'un disait, Dieu vit cet amour et Dieu va nourrir, transmettre cet amour à l'homme. C'est pas que Dieu ne pouvait pas vivre sans créer l'homme ou l'humanité. Parce que parfois on a ça comme impression, vous savez. Il a créé l'homme pour pouvoir démontrer son amour. Non, ça n'existe pas ça. Encore une fois, il ne dépend pas de toi, de moi, ou de cette relation. Sinon, encore une fois, ce n'est pas un Dieu. C'est nous qui dépendons des choses. Il ne dépend de rien ni de personne. Il n'a besoin de rien. Mais malgré tout ça, il est généreux, il donne. Donc il crée l'homme et il va aussi lui communiquer cet amour, il va lui donner. Et l'homme qui est créé, il va aller puiser aussi cet amour auprès de Dieu. Auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu qu'il va chercher cet amour. Mais il y a un problème, oui, chez l'homme. Là, on va arriver au chapitre 2, où l'homme se sent seul. L'homme se sent vraiment seul. C'est pas qu'il n'a pas de relation, mais il n'a pas de relation avec son semblable. Quelqu'un qui lui est semblable. Parce que l'homme, qu'on le veuille ou pas, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux, les amis. Non. Non, qu'on ne se trompe pas.
Donc l'homme a besoin de quelqu'un qui lui ressemble, avec qui il va avoir aussi une relation d'amour, de partage. Les problèmes viennent après, mais en tout cas, c'est Dieu voit, Dieu sait, et Dieu dit, il n'est pas bon. C'est pas que, il a compris qu'il n'était pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu dit, il n'est pas bon. Dieu le savait, et Dieu dit clairement, et c'est à nous d'entendre cette phrase, il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. Dans ce contexte, c'est aussi, donc, beaucoup plus pour qu'il y ait la femme qui vienne, qu'il crée la femme, mais de toute manière, on peut comprendre aussi qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul. C'est-à-dire que être seul, vivre seul, ce n'est pas la création de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce ne sont pas les desseins de Dieu. Non. Dieu n'a pas voulu que l'homme, l'humain, soit seul. Quand il crée la femme, eh bien, il va amener, l'Éternel nous dit, donc chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Quelqu'un disait, et il ne le prend pas de lui-même, il prend aussi des textes bibliques, l'homme est fait. L'homme est créé et la femme va venir après et la femme est amenée vers l'homme. La femme vient en aide, en soutien. La femme vient aussi, quelqu'un disait, pour recevoir cet amour que l'homme veut donner. Mais à qui est-ce qu'il veut donner? C'est mon interprétation, il a essayé de donner aux animaux, ça n'a pas marché. Souvenez-vous, dans l'histoire, quand vous lisez, à un moment donné, Dieu va amener les animaux vers Adam et Adam va donner des noms. Et puis, à un moment donné, ça se termine avec cette phrase, « Ah, il n'a pas trouvé d'un ami pour lui. » Chacun avait quelque part sa moitié, mais lui, il n'avait pas. C'est comme si, mon interprétation encore une fois, c'est comme si Adam cherchait parmi les animaux quelqu'un avec qui discuter, avec qui passer du temps, avec qui communiquer, ou même transmettre, ou donner cet amour parce qu'il était rempli d'amour. Non, il fallait que ça soit la femme qui vienne pour lui donner cet amour. Et la femme, un besoin fondamental pour la femme, n'est-ce pas les femmes, n'est-ce pas les sœurs? C'est l'amour. Chose qui prime, c'est l'amour. Donner de la tendresse, parler, tu es belle, parler des belles, c'est pas juste des belles paroles, mais aussi des actions qui montrent. Dès qu'il y a quelque chose qui manque, en fait, les femmes se sentent seules, se sentent pas bien dans leur peau, dans leur cœur. Est-ce que je suis pas assez belle? Est-ce que je suis pas assez femme? Est-ce que je suis pas ceci? Mais si, et l'homme va donner, la femme reçoit. Et quand la femme reçoit, et c'est vrai que quelque part, c'est comme cette vase, quelqu'un disait que la femme, tu lui donnes quelque chose, elle elle transforme quelque chose de bien. Enfin, à chaque fois, elle transforme, elle amplifie, elle augmente les choses. Tu lui donnes bien la semence de l'homme, elle va transformer en humain. Il y a un bébé, tu lui donnes peut-être une maison, elle va transformer, elle va faire en sorte qu'il y ait un foyer qui sorte, où il y a des choses qui sont rangées, il y a de l'amour, il y a vraiment une ambiance, tu lui donnes des choses, la femme transforme des choses. Tu lui donnes des frustrations, elle va sortir aussi, elle va l'augmenter, elle va sortir d'autres choses derrière. C'est comme si elle augmente des choses. Elle va agrandir les choses.
Et c'est vrai que la femme reçoit, la femme est là aussi pour recevoir, non seulement pour vivre, mais aussi pour recevoir. Et cet amour, l'homme va donner. Et cet amour, nous les hommes, on a aussi un travail peut-être très important, c'est d'aller chercher cet amour auprès de Dieu. Là où il nous manque justement cet amour à donner, c'est que peut-être qu'il nous manque aussi la relation avec notre Seigneur. C'est peut-être ce qui nous manque, c'est de prendre du temps avec le Père Céleste, qui est la source de l'amour. Parce que de nous-mêmes, ça ne peut pas venir. Moi, de moi-même, aimer, au bout d'un temps, ça tarit, c'est fini, je ne peux pas plus. Je ne sais pas vous qui êtes mariés, je ne sais pas comment vous faites, mais au bout d'un temps, j'ai du mal à aller plus si je ne suis pas rempli. On est comme une espèce de ce câble-là qui n'est pas branché à une source. Le câble de lui-même ne peut pas donner si on n'est pas branché à cette source. Et nous avons besoin d'être branchés à la source, à celui qui est la source de l'amour. Et Dieu aime d'un amour. Et j'aimerais qu'on puisse, aujourd'hui prendre un peu plus de temps pour parler de cet amour selon le cœur de Dieu, de cet amour selon le modèle de Dieu qui doit aussi régner dans le couple, dans la famille, au sein de la famille, avec le modèle biblique, parce que nous allons forcément parler de ce qui est peut-être dans le couple, nous, ce que nous vivons, mais j'aimerais que ce matin on puisse voir aussi du côté de Dieu comment lui, il a voulu que cet amour se vit dans le couple, dans la famille, sur terre même. Il y a ce passage où Jésus parlera, il dira « Si vous aimez ceux qui vous aiment », Luc chapitre 6, à partir de verset 32. « Si vous aimez ceux qui vous aiment », si vous aimez, et vous savez, la plupart du temps, on va prendre cet exemple pour dire, oui, c'est vrai que là, on parle pour ceux qui sont dehors, qui sont loin et tout ça, mais pourquoi ne pas parler déjà directement dans la famille même? Dans l'église même? Parce que si on parle de la famille, on parle aussi quand même de l'église, parce que l'église est constituée des familles aussi. Cette société essaye de tuer la famille, le noyau familial, parce que beaucoup plus facile à manipuler une famille qui n'est plus de famille, qu'on ne sait plus qui est qui. On déstabilise beaucoup plus facilement, on peut manipuler, on peut lui faire des choses parce que personne ne sait qui est le père, qui est la mère, qui est l'enfant, le rôle de l'enfant, on ne sait plus qui écouter. Tout le monde a perdu la valeur, la place, le rôle, la fonction, on ne sait plus. Qui est-ce qui doit donner l'amour? Qui est-ce qui doit donner le respect? Qui demande le respect? Qui doit avoir aussi ce respect? Tout est mélangé, tout. Et ce flou, ce mélange, a une idée derrière, c'est de détruire, déformer, c'est de cacher quelque part la création, le but, ce que Dieu a voulu dès le départ. Parce que vous savez, encore une fois, Dieu crée quelque chose, il y a des choses qui sont cadrées, qui sont ordonnées, chacun a sa place. Et il est bon d'avoir la place de chacun, c'est pas mauvais. On ne mélange pas les choses. À partir du moment où on commence à mélanger les choses, on ne sait plus qui est qui, c'est là que ça commence à avoir le flou, le problème, c'est là que ça commence. Au nom de je ne sais pas qui et de quoi, on commence à rentrer dans cette sphère-là et puis on détourne les choses. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le désir de Dieu. Donc dans Luc, Jésus nous dit, aimez ceux qui vous aiment. Qu'est-ce que vous avez de plus si vous aimez juste ceux qui vous aiment? Tout le monde fait ça. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Prêtez sans rien espérer en retour. Je vous dis, pour moi, parfois, c'est difficile. Je suis très honnête avec vous. C'est pas chose facile. Mais c'est ça le modèle de Dieu. C'est ça le modèle de l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, en fait, derrière, nous sommes
fils et filles du Très-Haut si nous faisons comme ça, si nous agissons comme ça. Sinon, nous ne le sommes pas. Moi, je me dis à chaque fois, quand tu agis comme ce monde agit, pourquoi tu continues à déclarer que tu es enfant de Dieu? Cet amour qui est sans condition, sans intérêt, sans aucune attente. Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, je vais avancer, le temps est compté, dans lequel nous pouvons voir c'est quoi cet amour, quel est cet amour, comment est-ce que Dieu voit cet amour, comment il explique cet amour. Et le truc c'est que ce sont les hommes qui vont essayer de décrypter, qui vont essayer de mettre des mots, des caractéristiques pour expliquer c'est quoi l'amour de Dieu. Comment est-ce que Dieu aime? L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Oh Seigneur, c'est pas facile de tout supporter. J'ai pas beaucoup de batterie ici, s'il vous plaît, vous voulez bien changer le micro? Il y a l'autre micro qui est ici. L'amour ne meurt jamais. Comment est-ce possible? Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Et quand on arrive au verset 13, les trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais à la fin, ce qui va vivre encore une fois, c'est l'amour. Auprès de Dieu, tu n'as plus besoin de la foi ou de l'espérance quelque part, tu as besoin de l'amour. Plus besoin d'espérer, plus besoin d'avoir la foi. C'est fini là. Tu n'as pas besoin de croire, tu le vois. Mais l'amour restera. Tu vivras. Cette relation, tu vivras éternellement. Maintenant, j'aimerais rapidement voir ces quelques points pour voir comment est-ce que Dieu aime, selon le modèle biblique, selon ce que lui, il a désiré. Comment est-ce que Dieu aime? Comment est-ce qu'il a imaginé cet amour qu'il a voulu? Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il veut que nous puissions vivre aussi cet amour? Comment est-ce qu'il fait, lui? Comment est-ce qu'il aime Dieu? Parce que si nous cherchons un modèle, je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tout intérêt à aller chercher auprès du Père Céleste. Chercher des livres, chercher c'est bien les statistiques ou des expériences ou des exemples quelque part. Parfois, dans les mariages, vous avez aussi des toasts, vous savez, qui parlent, voilà, comment j'ai vécu, comment je vois l'amour, comment j'aime ma femme et ceci. Et les gens disent des choses belles et super. On n'est pas contre de ça. Mais il y a un socle, il y a une fondation, il y a un rocher, il y a un modèle. Et nous sommes appelés à vivre selon ce modèle. Et ce modèle, justement, c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu nous invite à vivre selon son modèle. Comment est-ce que nous pouvons comprendre comment est-ce que Dieu aime? Vous savez, Dieu nous aime tellement. Merci beaucoup. Super, merci l'équipe, merci. Vous êtes super. Réactif, présent. On peut les remercier s'il vous plaît. Allez. Ceux qui vont visionner derrière, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe derrière. Bravo, merci. Vous savez, Dieu nous aime et quelqu'un disait celui qui reçoit l'amour ou celle qui reçoit l'amour, c'est pas celui ou celle qui souffre le plus. Quelqu'un disait que c'est la personne qui donne l'amour, c'est cette personne-là qui souffre le plus. Et je crois que pour Dieu, on peut dire ça, c'est Dieu qui souffre le plus. Dans l'exemple du fils prodigue,
où Jésus démontre l'amour du Père. Il dit très clairement ici, le fils là, qui est allé dépenser, gaspiller l'argent, le fils là, même quand il a décidé de retourner, il n'a pas dit, il m'a manqué mon papa, il voulait pas, non, je vais aller travailler pour lui. Et quand il cherchait des phrases, aller lui dire, voilà, ça, son père n'écoutait même pas ce qu'il disait, il l'attendait. Il souffrait, il voulait montrer, il voulait communiquer son amour, tellement il aimait. Même si son fils l'a déshonoré. Et Dieu nous aime comme ça. Parfois, dans l'amour, on aimerait que les choses, avec le temps, changent. Et au départ, on aime, au départ, on est un petit peu, on imagine des choses. Et puis, en fait, en réalité, rien ne change. Encore une fois, dans mes recherches, j'ai lu aussi quelqu'un disait la femme, quand elle tombe amoureuse de l'homme, elle se marie avec cet objectif, avec cette idée que son homme va changer, son mari va changer. Mais les femmes, les sœurs, vous êtes bien témoins que vous n'arrivez pas à changer. Ils ne changent pas trop, non? Par contre, les hommes aussi, quand ils tombent amoureux, vous savez ce qu'ils espèrent? Ils espèrent que la femme ne change pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, on pourrait se poser la question. Du côté de la femme et du côté de l'homme. Oui. Nous sommes appelés à prendre le modèle de Dieu, comment aimer, comment vivre cet amour dans nos relations, au sein de la famille, dans le couple. Et vous savez comme moi, s'il n'y a pas un couple qui est stable, qui est équilibré, un couple où il y a l'amour, où il y a l'harmonie, les enfants ne peuvent pas grandir dans un environnement où ils vont aussi recevoir cet amour et comprendre cet amour et partager cet amour. Et s'il n'y a pas une famille qui est stable, même si, vous savez, l'Église déjà, ça ne va pas, mais même la société ne va pas tenir. Et nous aussi, dans l'Église, nous sommes appelés à avoir des familles stables, des familles où réellement il y a l'environnement, il y a ce lieu-là où nous sommes appelés à grandir, l'enfant est appelé à être protégé, à croître, à se développer. Et c'est ce que Dieu désire. Mais nous pouvons réaliser, nous pouvons vivre cela s'il y a l'amour de Dieu au sein de la famille. Et comment est-ce que Dieu aime, justement, selon la Bible, selon le modèle biblique, comment est-ce que Dieu aime? Dieu aime de façon inconditionnelle. Il n'y a pas de condition. La Bible nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour. Christ est mort pour nos péchés. Il n'aime pas parce que nous méritons, et ça c'est les hommes, ça c'est nous qui faisons ça. Si tu ne mérites pas, je ne peux pas aimer, je ne vais pas aimer. Si tu ne mérites pas, si tu ne montres pas, si tu n'as pas la même amour, respect, je ne te donne pas, je ne t'aime pas. Les humains conduisent quelque part déformés parce que l'image du Père est déformée, l'amour du Père est déformé et l'ennemi y est pour quelque chose, mais pas que l'ennemi. Je crois que l'homme aussi joue un rôle. Je crois que l'homme aussi a sa part. Parce que tout n'est pas, entre guillemets, la faute de l'ennemi. Nous avons notre part à nous. Soyons justes. Disons-le honnêtement.
Mais comment est-ce que Dieu aime? Il aime pas parce que nous méritons, mais parce qu'il est amour. Il est amour. Et nous pouvons dire, est-ce qu'il peut ne pas aimer? Vous savez, s'il vous plaît, en réalité, il aime, il fait le choix aussi d'aimer. Dieu aime d'un amour aussi sacrificiel. Il a aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pas lui qui était en faute. C'est pas lui qui a fauté. C'est pas lui qui a péché. C'est dans ce sens-là que je suis plutôt d'accord avec ce texte qui disait, ou cette personne qui disait, même si j'ai pas fauté, je demande quand même pardon. C'est un homme marié. J'ai pas raison, mais c'est pas grave. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu es allé te sacrifier? Tu n'as pas péché, pourquoi tu fais ça? Tu vas même te faire baptiser. Tu vas auprès du Jean-Baptiste, tu dis, vas-y, baptise-moi. Mais Seigneur, c'est à moi de me faire baptiser par toi. Pourquoi tu fais ça, Jésus? Tu es venu, c'est toi qu'on doit servir. Mais tu dis, non, je suis venu pour servir. Tu es venu, tu pouvais juger. Mais tu es venu, tu dis, non, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Et nous faisons l'inverse, nous jugeons. Au lieu de sauver, au lieu d'aimer. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu se démontre aussi dans l'action et pas seulement dans les paroles. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi, pour moi. Ensuite, Dieu aime de façon fidèle et éternelle. Dans Jérémie, il dira « Je t'aime d'un amour éternel ». Ce n'est pas un amour qui dure juste un temps, les amis. Ce n'est pas un amour qui est conditionné et aussi qui dure juste ce peu de temps. C'est un amour éternel. Nous, notre amour, parfois, ça change, ça augmente, ça descend, selon les saisons, selon les moments. Et tu dis, mais attends, pourquoi? C'est le modèle que Dieu nous propose, c'est d'aimer éternellement, de manière fidèle. Et il est fidèle, il nous aime. C'est ça la relation que le Seigneur nous propose à vivre. Dieu aime aussi de manière personnelle, il te connaît personnellement. Et je dirais même, c'est personnalisé son amour quelque part. Il vient, il te connaît par ton nom, il te connaît qui tu es. Ésaïe chapitre 43, il dira, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Il connaît ton cœur, il connaît ton histoire et il t'aime toi personnellement. Il s'adresse à toi. Et quand il s'adresse à toi, il ne parle pas des autres, il parle de toi. Nous, parfois, on parle aux gens, on va prendre des histoires, on va parler de nous, mais en fait, pourquoi on ne parle pas de la personne? Pourquoi on ne s'intéresse pas à la personne? Pourquoi on ne va pas le chercher? Dieu aime aussi avec patience, avec grâce. Et dans le psaume 103, il nous dit « L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Nous, c'est l'inverse. Nous sommes très rapides pour la colère, très lents. Tu dis, en fait, le modèle est complètement changé, transformé. C'est quoi ce modèle-là? Ce n'est pas le bon modèle. Il faut revenir. Et c'est là, en fait, je me dis, vous savez, parfois, on utilise nos téléphones, nos tablettes et tout ça, qui a une espèce de batterie, une durée de vie. Et cette durée de vie, je dirais, si je prends ce parallèle, cette illustration en disant, oui, peut-être parfois on est rempli de la présence de Dieu et puis avec le temps, ça finit parce qu'on utilise, on vit ça. Et le fait de rebrancher quelque part avec la source, à la source, et aller le chercher pour qu'il nous remplisse, je crois que ça manque. Une des explications, je me dis, ça serait ça, c'est que nous sommes un peu débranchés depuis trop longtemps. Et nous pensons que de nous-mêmes, nous pouvons vivre, nous pouvons faire ces choses-là. Mais la vérité est non.
Tu peux rien faire sans lui. Tu peux pas aimer même ton épouse, même ton mari, tu peux pas aimer. Même tes enfants, tu peux pas aimer. Écoutez bien, tu peux pas aimer, vous pouvez pas aimer comme Dieu veut que vous aimiez. Vous allez faire des choses. Vous allez montrer quelque chose, mais ça va être superficiel et ça va pas être éternel. Vous allez vous fatiguer. Je vais me fatiguer, je vais m'épuiser si je fais des choses qui viennent juste de moi. Dieu nous corrige aussi parce qu'il nous aime. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, Hébreux 12. Son amour n'est pas juste, vous savez, un amour qui est, allez, fais ce que tu veux. De toute façon, je t'aime. Non, c'est pas de l'amour, ça. C'est pas vraiment de l'amour si je peux pas te corriger, si je peux pas te dire, en fait, ça, ce que tu fais, c'est mal. C'est que tu es étranger à moi. C'est que je te connais pas et je ne veux pas te connaître. Je veux pas te dire, en fait, ce que tu fais est mal, tu continues à faire, tu insistes, tu restes dans cela. Ça, c'est mal. Aujourd'hui, tu peux plus rien dire. Ni à personne. Même à tes enfants, parfois, tu peux rien dire. Le mot discipline, il faut bannir du dictionnaire. Tu peux pas corriger, tu peux pas discipliner. Les enfants aujourd'hui disent, mais tu sais, moi, je connais mes droits. Hein. Attends, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Hein. Attention, j'ouvre une petite parenthèse, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'abus et tout ça, je ne suis pas en train de parler de cela. Mais, attendez, c'est pas parce qu'il y a de l'abus qu'on ne peut pas corriger. C'est pas parce que les gens ont déformé, ont bafoué, ont mis de côté et usent et abusent de leur autorité, c'est qu'on n'a pas le droit de corriger et dire des choses qu'il faut dire. C'est de l'amour aussi. Viens comme tu es, pars comme tu es, fais ce que tu veux. Non, viens comme tu es, mais ne repars pas comme tu es. Hein. Reçois, sois transformé de Dieu. Et quelqu'un dirait, oui, reste comme tu es. C'est super ça. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Vous avez déjà entendu ça? Oh ma belle, oh mon chéri, oh mon ami, tu es super, reste comme tu es. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Non, je vous dis, ça, c'est pas de l'amour. Si avec votre relation, l'homme, la femme ou l'ami, le proche, n'est pas appelé à voir et à être inspiré, de changer, de transformer, c'est quoi cet amour? C'est quoi cette relation? Si dans nos relations, les gens ne veulent même pas se poser des questions, se remettre en question pour dire non, mais il y a un truc qui ne va pas chez moi. C'est quoi cette relation? Et je crois que dans la famille et aussi dans l'église, nous sommes appelés justement à dire en fait, là, ce que tu fais n'est pas selon le cadre biblique. Non, je te le dis. Là, il n'y a pas très longtemps, un pasteur me dit, j'ai dû dire ça à ces deux personnes que ça, c'était pas normal. J'ai dit, tu l'as dit? Ah oui, je l'ai dit. Je dis, je sais pas comment aujourd'hui on peut faire ça. Est-ce que tu as... Oui, aujourd'hui tu te poses la question, est-ce que tu arrives à dire ça? Mais bibliquement, on est appelé à dire les choses, n'est-ce pas? Dieu, par amour, il va éduquer, il va corriger, il va restaurer, il ne va pas écraser. Il va dire, m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? 3 fois, il va poser la question. Il ne va pas lui dire, hé Pierre, tu te rappelles ce que tu m'as fait là? Il ne fait pas ça. Hein? Il va juste lui dire, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et il va donner une responsabilité, il va donner un poste, il va donner une position, il va relever, il ne va pas l'écraser, il va donner les clés, il va lui, devant tout le monde même, il dire, toi, paix, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Ça, c'est de l'amour. Qui élève. Qui corrige aussi, qui dit les choses qui ne vont pas. Pierre, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Comment ça? C'est pas bon que je meure, c'est pas bon que je fasse ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Vas-y, passe derrière. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ne viens pas de Dieu.
Jésus devait aussi lui dire, non, attends. Là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Vas-y, passe derrière, arrière de moi. Suis-moi, apprends de moi, je vais t'expliquer. Je vais te donner les exemples. Tu as besoin de comprendre encore des choses. C'est ta chair qui dit non, ne meurs pas, ne pars pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non. Jésus dit non, je suis venu pour ça, c'est ça ma mission. Et tu es là pour me soutenir, pour prier avec moi, pour moi. Je te prends, je t'amène, pas pour que tu t'endors, mais que tu pries, tu restes éveillé avec moi. Je termine avec ce dernier. Dieu veut que nous aimons aussi comme lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13. C'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, l'amour de Dieu, mais aussi quelque chose qu'on reflète dans nos relations aussi. Et dans la famille, et la famille selon le cœur de Dieu, nous trouvons ces éléments qui est ancré dans l'amour du Père. C'est lui le rocher, c'est lui le modèle, c'est lui l'exemple. C'est lui que nous voulons chercher. Et c'est vrai que s'il n'y a pas d'amour dans la famille, dans le couple, dans l'église, c'est juste, vous savez, on cohabite, on existe, on est là, on respire, on fait des choses ensemble. C'est pas ça. Ça, c'est pas le modèle biblique. Ça, c'est pas la famille de Dieu. Non. Ça, c'est pas l'église de Dieu. Non. L'amour de Dieu est inconditionnel, sacrificiel, fidèle, éternel, personnel, passion, éducatif, exemplaire. C'est ça l'amour de Dieu que nous sommes appelés à vivre aussi au sein de notre famille. Que le Seigneur nous aide. La prochaine fois, nous parlerons un peu plus sur dans le couple, les enfants, le rôle, les fonctions aussi. Que le Seigneur nous aide. Je vous invite à prier maintenant. Que le Seigneur nous aide dans tout cela. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours évident. Mais Seigneur, nous avons toi avec nous. Tu ne nous as pas laissés seuls. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi reconnaître que parfois, si ce n'est pas souvent, Seigneur, nous fatiguons. Seigneur, nous faisons quelque chose qui n'est pas dans ta volonté, Seigneur, qui n'est pas selon ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, aide-nous. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Que ce soit dans notre couple, dans notre famille, mais dans l'Église aussi, Seigneur. Avec nos proches, avec nos bien-aimés. Seigneur, nous voulons, oui, refléter cet amour qui vient de toi. Nous voulons vivre dans nos relations l'amour que tu as envers nous, avec nous. Aide-nous, Seigneur. Père Céleste, merci de nous avoir créés à ton image, mais nous voulons réellement vivre cette image. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.